Bonjour à tous et bienvenue pour cette exploration du transit de la Lune noire en Scorpion, un passage qui débutera le 27 mars prochain à 1h30 heure de Paris et qui nous accompagnera jusqu'au 20 décembre 2025. C'est un cycle de 9 mois, presque une gestation, où nous verrons émerger des dynamiques intenses, des prises de conscience parfois abruptes et des remises en question profondes. La Lune noire est également appelée Lilith. C'est un point fictif en astrologie, mais son influence n'a rien d'abstrait. Elle agit comme un révélateur, un prisme à travers lequel se projettent nos désirs inassouvis, nos tabous les plus enfouis et nos peurs viscérales. Imaginez-la comme une faille cosmique, un espace vide qui aspire tout ce qu'on refuse de regarder en face, un peu comme un miroir qui ne reflète pas ce que l'on veut voir, mais ce qui est là, dans l'ombre, et en attente de reconnaissance. Elle n'est ni douce, ni complaisante, mais elle n'est pas non plus un monstre tapi dans le noir prêt à nous bondir dessus à la première occasion. La Lune noire nous met face à ce que nous préférons éviter, non par cruauté, mais parce que c'est là que se joue notre authenticité. Là où nous oscillons entre fascination et rejet, entre désir de possession et impossibilité d'atteindre. Et ce transit en Scorpion, qui est le signe de la transformation, de la mort et de la renaissance, ne va pas nous laisser indifférents. Il va réveiller des énergies enfouies, activer des dynamiques de pouvoir et de contrôle, et mettre en exergue des jeux d'influence invisibles mais omniprésents. Alors bien sûr, c'est sans compter les 2 maîtres du Scorpion. Mars, le guerrier instinctif, et Pluton, le stratège de l'ombre, qui vont insuffler leur propre dynamique à cette période et la rendre particulièrement marquante. Alors, que peut-on attendre de cette Lune noire en Scorpion ? Des révélations personnelles et collectives ? Une prise de conscience des mécanismes qui nous gouvernent inconsciemment ? Un retour à des questions essentielles sur le pouvoir, la sexualité, l'argent, le contrôle ? Et bien évidemment, des luttes de pouvoir exacerbées, autant sur le plan individuel que sociétal. Alors bien sûr, l'impact sera variable d'une personne à l'autre, tout dépendra de la maison de votre thème natal où se pose ce transit, des planètes qui l'activent et des aspects qu'il forme. Alors pour certains, ce sera un simple vent de fond, un malaise diffus, et pour d'autres, c'est peut-être une explosion intérieure ou une confrontation brutale avec ce qui doit être transformé. Cette lune noire ne touche pas que nos ombres personnelles. Elle infiltre aussi la psyché collective. Elle va exhumer ce qui était caché, exposer les non-dits, mettre en lumière des vérités inconfortables. Nous allons donc ensemble explorer ce que signifie ce transit sous 3 angles. L'essence de la Lune noire, qu'est-ce qu'elle est d'un point de vue astrologique, psychologique et mythologique. Son passage en Scorpion, pourquoi ce transit est-il si intense ? Quel domaine de vie va-t-il affecter ? Et l'impact collectif et individuel, avec les tensions qu'elle va réveiller sur le plan mondial, et comment travailler avec cette énergie. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet et d'explorer ce que signifie ce transit, il est essentiel de comprendre ce qu'est la Lune noire et comment elle est perçue. Comme je vous l'ai dit, la Lune noire n'est pas un astre physique, ce n'est ni une planète, ni une étoile, ni même un astéroïde. C'est un point invisible, un calcul astronomique, mais dont l'influence est bien réelle. Elle correspond à l'un des 2 foyers de l'orbite elliptique de la Lune autour de la Terre. L'un de ces foyers est occupé par la Terre elle-même, et l'autre est un vide, un creux cosmique qui n'en est pas moins puissant. Mais alors pourquoi ce vide nous affecte-t-il autant ? Parce que ce qui est absent est parfois plus puissant que ce qui est présent. Parce que ce que nous ne voyons pas agit dans l'ombre, et parce que ce qui nous échappe nous hante plus que ce que nous possédons. C'est là toute la nature de la Lune noire. Elle est un manque insatiable, une quête impossible à satisfaire, un désir qui ne trouve jamais d'apaisement. C'est donc une zone de frustration, d'obsession et de rejet, qui nous attire autant qu'elle nous dérange. Mais bien sûr, elle n'est pas uniquement une faille ou un abîme. Elle peut aussi devenir une porte de transformation si l'on ose s'y confronter au lieu de la fuir.
Dans cette analyse, nous allons parler exclusivement du transit de la lune noire moyenne qui est utilisée pour observer les tendances collectives. C'est d'ailleurs celle que Luc Biget appelle la licorne, une image poétique qui nous rappelle que ce point, bien que mathématique, recèle une force mystérieuse et insaisissable. Il existe plusieurs calculs de la lune noire. Il y a la lune noire vraie, qui fluctue plus rapidement, car elle intègre les variations instantanées de l'orbite lunaire, la lune noire corrigée, qui cherche un équilibre entre les deux, et la lune noire moyenne, celle que nous explorons ici, qui est la plus stable et qui permet de mieux comprendre les dynamiques de fond qui nous traversent. Dans la mythologie, Lilith est une figure à la fois puissante et controversée. Elle est décrite comme un esprit nocturne, une entité sauvage qui ne se soumet à aucune règle. Plus tard, elle prit une autre dimension, elle devient la première femme d'Adam. Contrairement à Ève, qui est façonnée à partir de sa côte, Lilith est créée de la même terre que lui. Elle est donc son égale, ce qui pose immédiatement problème dans une vision patriarcale de la création. Mais Lilith refuse la soumission. Elle veut être l'égale d'Adam en tout, y compris dans l'intimité. Mais puisque ce dernier, comme par hasard, refuse cette égalité et qu'au contraire, il exige qu'elle se plie à son autorité, Lilith choisit l'exil. Elle quitte le jardin d'Éden et s'enfonce dans l'obscurité pour devenir une figure d'indépendance et de révolte. Vous voyez comme il est intéressant de voir que plusieurs récits peuvent émerger autour de cette symbolique. Dans certains textes, elle est transformée en une sorte de démon, une entité maléfique qui rôde la nuit, séduit, tourmente, alors que dans d'autres interprétations, plus modernes, elle est vue comme une femme libre et qui refuse de se soumettre aux diktats imposés. En astrologie, Lilith incarne cette zone où nous oscillons entre la peur et la fascination. C'est notre part indomptée, notre rapport à la transgression, à la sexualité, au rejet social. Elle montre l'endroit où nous pouvons être attirés par l'interdit, mais aussi où nous le rejetons avec violence, ce qui peut créer un paradoxe profond et inconfortable. Elle pose alors cette question essentielle. Préférons-nous nous conformer et nier une part de nous-mêmes, ou assumer pleinement notre nature, quitte à en payer le prix? Alors bien sûr, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, et ce transit n'est pas forcément là pour nous aider à résoudre cette question, mais il va nous confronter à notre propre rapport au pouvoir, à l'indépendance et à la transgression. Alors il est évident que pour tous ceux qui ont une lune noire natale en Scorpion, ce transit résonnera de manière encore plus intense. Il pourra venir raviver des blessures profondes ou réveiller un besoin impérieux de transformation. Mais au-delà des individus directement impactés, c'est l'ensemble du collectif qui va ressentir cette onde de fond. Lilith en Scorpion pose une question à chacun d'entre nous. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour obtenir ce que nous désirons réellement? Sommes-nous les maîtres de nos ombres ou sommes-nous dominés par elles? Osons-nous embrasser notre puissance ou préférons-nous la projeter sur l'extérieur par peur d'en assumer la responsabilité? La lune noire en Scorpion exige un regard sans complaisance. Elle dénude, dévoile, expose. Mais ce qu'elle met en lumière, ce n'est pas tant ce qui nous manque. C'est ce qui est enfoui en nous et qui attend d'être pleinement assumé. Nous pouvons nous attendre à une mise en lumière progressive de certaines problématiques, notamment dans des domaines clés comme les structures de pouvoir, la finance, la sexualité et la justice. Sur un plan économique, ce transit pourrait faire émerger des questions sur l'endettement, la spéculation financière et la gestion des ressources. Pluton, en tant que maître du Scorpion, régit les flux d'argent cachés, les capitaux occultes et les jeux d'influence économiques. Avec la lune noire qui active cette sphère, il pourrait y avoir une période d'incertitude financière ou des révélations sur des mécanismes économiques jusqu'alors invisibles. Alors rassurez-vous, il ne s'agit pas nécessairement d'un effondrement, mais plutôt d'un ajustement qui invite à une prise de conscience collective. Le domaine de la sexualité, intimement lié au Scorpion, pourrait également être mis en avant sous ce transit. La lune noire symbolise ce qui est refoulé ou tabou, donc il est possible que des affaires liées à l'exploitation, aux abus de pouvoir dans la sphère intime et aux normes sociales entourant la sexualité soient au centre des débats. Mars,
en tant que comètre du Scorpion, pourrait exacerber des discussions autour du désir ou du consentement. Alors pas forcément dans une dynamique de scandale pur, mais en amenant des questionnements plus profonds sur notre rapport à l'intimité et au corps. Les forces de contrôle telles que la police, la justice, les institutions carcérales sont également des sphères influencées par le Scorpion. La lune noire en transit ici pourrait soulever des réflexions sur l'usage du pouvoir, la manière dont l'autorité est exercée et la gestion des structures de répression. Alors, des tensions, il en existe déjà dans ces domaines, mais ce transit pourrait les rendre encore plus visibles, non pas dans une explosion soudaine, mais par des évolutions progressives qui mettent en évidence ce qui doit être repensé. Ce passage peut aussi réactiver des tensions idéologiques et collectives. Le Scorpion est un signe de transformation et d'extrême, et la lune noire pourrait amplifier des confrontations entre visions du monde, que ce soit dans la sphère politique, sociétale ou philosophique. Il ne s'agit pas de voir cette période comme un moment de chaos, mais plutôt comme un temps d'ajustement où certaines fractures latentes deviennent visibles pour nous permettre un changement nécessaire. Ce que nous rappelle cette lune noire, c'est que toute transformation profonde nécessite une prise de conscience. Ce transit ne vient pas imposer un bouleversement brutal, mais propose une exploration des dynamiques inconscientes qui influencent nos choix, tout comme nos sociétés. Ce que nous choisissons d'en faire, individuellement et collectivement, déterminera comment nous vivrons cette période. Rappelez-vous toujours que les astres proposent et que c'est toujours à nous d'en disposer, dans la limite de notre conscience, de notre capacité à travailler avec ces énergies, cela va de soi. Un des éléments clés de ce transit est la croix formée par la lune noire en Scorpion et les 3 autres points qui lui sont associés. Priap en Taureau, le point de soumission en Verseau et le point d'affirmation en Lion. Cette croix fixe structure l'énergie de la lune noire et lui donne un cadre qui influence à la fois nos réactions instinctives et nos dynamiques collectives. Priap est le point opposé à la lune noire, ce qui forme un axe indissociable qui relie 2 signes et en thème natal 2 maisons. Si la lune noire symbolise un vide insatiable, une quête obsessionnelle de sens ou de désir, Priap représente à l'inverse une surabondance, mais souvent vécue comme une distorsion ou une exagération. Il symbolise une zone de compensation où l'on cherche à combler un manque sans jamais parvenir à une véritable satisfaction. C'est une énergie d'excès et d'illusion, un lieu où nous cherchons un refuge, mais qui ne nous offre qu'une satiété temporaire. Alors en Taureau, Priap amplifie les désirs matériels, sensoriels et sécuritaires. Ce signe est lié aux besoins fondamentaux, la nourriture, la possession, l'accumulation des richesses et la stabilité. Priap ici exagère ces tendances, puisqu'il va nous pousser à une recherche compulsive de sécurité matérielle, une forme de gourmandise existentielle qui ne trouvera jamais d'apaisement. Alors sur le plan économique et social, Priap en Taureau peut générer une obsession pour l'accumulation et la spéculation financière. Cela peut se traduire par des bulles économiques, des périodes d'emballement suivies de crises brutales. Le Taureau étant le signe du concret et des possessions, cette position peut accentuer les inégalités de richesse, les tensions sur les ressources naturelles ou des conflits liés à la propriété. Dans un contexte mondial, cela pourrait se traduire par des crises alimentaires, des fluctuations monétaires importantes ou des débats sur l'accès aux matières premières, telles que le pétrole, les terres agricoles, les métaux rares, etc. etc. Priap en Taureau amplifie les instincts de protection et d'accaparement, ce qui peut conduire à des stratégies économiques agressives, des nationalismes économiques ou des politiques protectionnistes. Alors bien sûr, d'un point de vue écologique, cette position pourrait aussi exacerber la surconsommation, la pollution liée aux industries de masse et l'exploitation excessive des ressources naturelles. Nous pourrions également voir émerger des crises environnementales liées à la surexploitation agricole et industrielle, tout comme des débats sur la nécessité de réguler nos modèles de consommation. D'un point de vue personnel, Priap en Taureau pousse à rechercher la sécurité dans le tangible. Mais cette sécurité reste fragile.
On peut ressentir un besoin irrépressible de posséder, d'accumuler des biens, de rechercher un confort matériel excessif, tout en ayant paradoxalement une peur latente de perdre ce que l'on possède. Le piège de Priya Pantoro serait de croire que l'accumulation et cette sécurité pourraient remplacer un travail intérieur plus profond. La solution est de comprendre que la vraie sécurité ne vient jamais de l'extérieur, mais d'un ancrage intérieur solide et surtout d'une capacité à lâcher prise. Le point de soumission est un lieu où nous nous abandonnons trop facilement, où nous nous laissons manipuler, où nous diluons dans une quête idéalisée qui ne nourrit pas réellement non plus. Alors en Verseau, ce point indique une tendance à s'effacer au profit d'un idéal collectif, à donner de soi sans limite, sans jamais obtenir la reconnaissance attendue. C'est le piège du sacrifice pour des causes, des idéaux, des structures sociales où l'individu peut se perdre en croyant qu'il contribue au progrès, alors qu'en réalité, il se nie lui-même. Ce point peut aussi refléter une illusion de liberté, où l'on pense s'émanciper en rejetant toute contrainte, mais où l'on finit enchaîné par les attentes des autres. Alors sur un plan collectif, cela peut se traduire par des mouvements de masse manipulés, des idéaux utopiques qui finissent par enfermer au lieu de libérer. Cela peut également faire référence à la technologie et aux structures sociétales modernes, qui, bien que nécessaires, doivent être interrogées quant à leur impact réel sur l'individu et la société. Le Verseau étant un signe d'innovation, de progrès et de pensée futuriste, à ce point peut indiquer une surdépendance à ces domaines, une croyance excessive dans des solutions technologiques comme panacée aux problèmes humains, ou encore une dilution de l'identité dans un monde hyper connecté. Alors d'un point de vue psychologique, ce point peut indiquer une tendance à vouloir se rendre utile à tout prix, à s'oublier dans une cause plus grande que soi, quitte à sacrifier ses propres besoins fondamentaux. Cela peut aussi refléter une blessure liée au rejet du collectif, où l'on donne énormément, mais où l'on ne se sent jamais pleinement accepté ou reconnu. Alors comment sortir de cette dynamique ? L'enjeu du point de soumission au Verseau est d'apprendre à donner sans s'oublier. Il invite à construire un engagement conscient et équilibré, où l'on ne se sacrifie pas pour des idéaux qui nous dépassent, mais où l'on agit en cohérence avec soi-même. Alors pour cela, il est fondamental d'apprendre à poser des limites, ne pas se laisser aspirer par des mouvements collectifs qui exigent un effacement personnel, à prendre du recul sur les idéaux collectifs, en s'interrogeant sur la validité des causes que l'on soutient et leur impact réel, se reconnecter à sa propre individualité, ne pas chercher à tout prix à être validé par le groupe, et bien évidemment faire preuve de discernement avec toutes ces nouvelles technologies pour ne pas tomber dans l'illusion que le progrès technique est toujours synonyme d'émancipation humaine. Prenons ce point comme un test de maturité collective et individuelle. Il nous pousse à comprendre où se situe la frontière entre l'engagement éclairé et la servitude inconsciente, et entre l'indépendance et la dissolution dans la masse. À l'opposé du point de soumission, nous avons le point d'affirmation en Lion, qui est ici une pulsion de révolte. Il représente le moment où nous tentons de briser le cycle de soumission et de nier nos frustrations. Donc ça peut être une explosion soudaine d'individualisme, une affirmation forte de son identité qui peut prendre des formes variées, un besoin d'être reconnu, une revendication de leadership, une expression artistique exacerbée ou un rejet radical des contraintes imposées. Cela dit, ce point peut être vécu de manière brève et impulsive. On se rebelle, on revendique haut et fort son autonomie, son droit d'exister et de briller, mais ce sursaut ne dure généralement pas. Il sert de point de bascule pour comprendre que la solution n'est pas dans une affirmation excessive, mais dans une intégration consciente de la lune noire et de Priap. Cette croix, avec ses 4 pôles, nous montre un processus de transformation. La lune noire en Scorpion, c'est le désir profond et inassouvi, cette quête de transformation qui ne peut être évitée. Priap en Taureau, c'est une illusion de sécurité dans la matière, une tendance à surcompenser par l'accumulation. Le point de soumission en Verseau, une dilution dans des idéaux, une tendance à s'oublier pour des causes collectives. Et le point d'affirmation en Lion, une tentative de reprise de pouvoir, mais souvent fugace, qui doit être intégrée consciemment. Si vous comprenez cette dynamique cyclique, vous pourrez mieux naviguer les tensions internes et collectives qu'elle soulève.
L'objectif ici n'est pas de rejeter un point au profit d'un autre, mais de trouver un équilibre entre la transformation profonde en Scorpion, la stabilité réelle en Taureau, l'engagement conscient en Verseau et l'affirmation juste en Lion. Certains transits vont accentuer l'influence de la lune noire en Scorpion et la rendre plus visible et active sur le plan collectif. Ces périodes seront des moments clés où cette dernière pourrait nous confronter plus directement à ces thématiques. Alors bien sûr, je ne serai pas exhaustive sur chaque date, certaines faisant partie de nouvelles ou de pleines lunes qui, comme vous en avez l'habitude, seront bien plus longuement analysées dans un contexte global lors de vidéos dédiées. Prenez ceci comme des dates intéressantes à garder en tête, des points de bascule potentiels où la lune noire viendra s'activer plus fortement. Alors tout d'abord, ce sera autour du 25 avril, puisque la lune noire en Scorpion formera un carré à Mars en Lion, tandis que Pluton en Verseau et Mars s'affronteront pour la dernière fois dans cet axe. Ce carré est d'autant plus important que Mars et Pluton sont les maîtres du Scorpion et donc les régents de ce transit. Cette triple confrontation va exacerber les tensions entre affirmation personnelle et contrôle collectif. Comme vous le savez, Mars en Lion cherche à imposer sa volonté, tandis que Pluton en Verseau restructure profondément les cadres établis. La lune noire, en aspect dissonant avec ses maîtres, va intensifier les frustrations, amplifier les luttes de pouvoir et mettre en lumière des vérités inconfortables. Ce qui rend cette configuration encore plus marquante, c'est le fait que Mars et Pluton seront directement en lien avec le point de soumission en Verseau et le point d'affirmation en Lion. Ce positionnement va renforcer la dualité entre une volonté de contrôle exercée au nom d'un idéal collectif, Pluton en Verseau, et un besoin de s'imposer individuellement avec force et fierté, Mars en Lion. Alors à l'échelle individuelle, cette période pourra raviver des blessures liées à la domination, au rejet, au sentiment d'impuissance. Ce carré est une invitation à interroger notre rapport au pouvoir et à la transformation. De plus, la nouvelle lune en Taureau du 27 avril viendra renforcer ces enjeux en formant un grand carré avec la lune noire et l'opposition Mars-Pluton. Et cette nouvelle lune sera sur Priap. Donc tout ceci va mettre en exergue des problématiques liées aux ressources, à la stabilité, aux structures économiques, bref, autant de thématiques que nous approfondirons lors de l'analyse spécifique de cette lunaison. D'ici là, restons attentifs aux tensions émergentes et aux dynamiques de transformation qui se joueront sous cette influence. Autre date importante, la pleine lune en Verseau du 9 août qui viendra également activer l'axe fixe en mettant la lune noire en Scorpion au carré de l'opposition Soleil-Lune. Cette configuration impliquera également Mars en Balance et Pluton en Verseau, qui seront tous deux au trigone décroissant l'un de l'autre, et en trigone à Uranus en Gémeaux. Cette période pourrait être un tournant radical dans la gestion des tensions collectives et particulièrement dans des luttes idéologiques, politiques et économiques. Mais là encore, nous y reviendrons dans une vidéo dédiée. Le 24 septembre, Mars, alors fraîchement entré en Scorpion, et donc dans le territoire de la Lune noire, fera son carré décroissant avec Pluton, l'autre maître. Il sera donc intéressant de garder un œil sur cette phase qui peut engendrer des affrontements entre l'ancienne et la nouvelle structure du pouvoir, entre l'action brutale et la transformation inévitable. Ce carré se pose comme une étape clé avant la future conjonction exacte de Mars et Pluton le 26 janvier 2026, qui viendra par là même terminer un cycle pour en recommencer un tout nouveau dans les énergies uraniennes du Verseau. Le 26 octobre, Mars formera sa conjonction exacte avec la Lune noire, ce qui pourra là aussi accentuer les tensions psychologiques et émotionnelles, réveiller des conflits latents et pousser à des actions impulsives. Donc là encore, gardons un œil autour de cette date. Pour finir, la nouvelle lune en Scorpion du 20 novembre sera conjointe à la Lune noire, opposée à Uranus qui rétrogradera une dernière fois en Taureau et qui activera également Priap. Donc ce sera un moment puissant où des événements inattendus viendront bouleverser les structures établies, provoquer des ruptures, des révélations et des réajustements nécessaires. Mais bien évidemment, nous en parlerons là aussi dans une vidéo dédiée. Donc vous voilà ainsi parés, du moins je l'espère, à davantage comprendre pour mieux anticiper les énergies en jeu
et d'y répondre avec toujours plus de conscience. Évoquer la lune noire, c'est toujours un exercice ardu, car cette dernière ne se laisse pas facilement appréhender. Alors, quand elle se trouve dans un signe aussi énigmatique que le Scorpion, il peut être encore plus difficile de la saisir dans toute sa complexité, puisque par essence, elle fera en sorte de ne rien laisser paraître. Tout ce que j'aimerais que vous gardiez en tête, c'est de ne pas l'apercevoir comme une force effrayante ou destructrice en soi. L'astrologie ne cherche pas à figer nos expériences dans un cadre fataliste, mais bien à nous offrir des clés de compréhension et de transformation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise planète, comme il n'y a pas de bon ou de mauvais karma. Il y a des cycles, des défis, des opportunités d'évolution, et la manière dont nous choisissons d'y répondre définit ce que nous en tirons. La lune noire en Scorpion est une invitation à explorer l'inconnu en nous, à sonder nos désirs et nos peurs, mais surtout à comprendre que ce qui semble de prime abord nous priver ou nous frustrer détient en réalité un immense pouvoir de régénération. Ce transit est un appel à abandonner les illusions, à nous affranchir des chaînes invisibles que nous nous imposons parfois nous-mêmes et à embrasser la vérité avec courage. Alors plutôt que de la craindre, essayons de l'accueillir comme un passage initiatique, une opportunité de faire face à ce qui nous entrave encore pour mieux avancer. C'est ça le but de l'astrologie. Alors d'ici là, observez, ressentez et surtout, laissez-vous guider, quitte à vous laisser vous dénuder. Il n'y a pas de mal à se montrer tel que l'on est vraiment. Et puis, si ça ne plaît pas, écoutez, passez votre chemin. Il y aura forcément d'autres lieux, d'autres visages qui, eux, apprécieront ce qui vaut la peine d'être vu, entendu et perçu. Alors, permettons-nous de vivre ce passage en choisissant d'opter plutôt pour la maîtrise que par le contrôle. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures astrologiques.